Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 19 mars et notamment le Quintet Plus. Il aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le numéro 4, Ultra Lucky. Le cheval a prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif en pareille société. Jugez plutôt, il compte une victoire et 4 places en 6 tentatives dans les quintets. Il a effectué une bonne course de rentrée, 4e dernièrement à Auteuil. Je le pense ici capable de mettre tout le monde d'accord. On lui posera le numéro 15, Aristodémote, un cheval régulier, toujours présenté à bon escient par les Lenders père et fils. Le cheval compte 4 places en autant de prestations dans les quintets. Il avait notamment terminé deuxième d'un événement disputé début janvier à Pau, où ce jour-là il faisait très bonne contenance. Le terrain ne lui posera aucun problème. Je le pense ici capable de très bien tenir sa partie car je le juge bien situé en bas de tableau. Le numéro 1, Rock the Race, attention également à ce cheval, déjà 3 places pour lui en 4 quintés, mais également une victoire. 3e pour sa rentrée à Auteuil, il mérite crédit malgré son top weight. Le numéro 3, Sistaden, elle a gagné un quintet plus à Pau le 6 janvier, devançant notamment Aristodémote. Elle a confirmé depuis, et ensuite, malgré 4 kg de surcharge encourue, elle apprécie les pistes très assouplies, elle est courageuse, et malgré un poids qui ne lui laisse guère de marge, je la pense capable une nouvelle fois de très bien tenir sa partie. Méfiez-vous-en. Le 8, c'est Yo, un cheval qui vient de faire sien un handicap sur l'hippodrome d'Anguin en début de mois. Un succès qui lui a valu d'être remonté de 5 kg par le handicapeur, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Le 10, c'est Mukonzoas, qui effectue une rentrée certes, mais attention, le tandem Marcel Roland-Dylan Ubeda est en forme, et à ce titre, il faut donc s'en méfier l'entrée de jeu. Le numéro 2, Cross in Hand, déjà des performances à faire valoir à ce niveau de compétition. Le cheval a terminé notamment 3e d'un quintet disputé à Cagnes fin décembre. C'est une rentrée pour lui, mais son expérience à ce niveau, déjà une victoire et 3 places en 5 quintets courus, lui vaudra quelques partisans et quelques supporters légitimes. On terminera cette sélection avec le numéro 11, Mallorca, 2e d'un quintet plus à Anguin, le prix Beugnot le 1er mars, devant 2 de ses adversaires du jour. Cette fois-ci, l'opposition est plus relevée, mais elle sait finir ses courses et à mon avis dans ce lot, elle peut venir brouiller les cartes. Résumé chiffré pour ce quintet à Auteuil du samedi 19 mars, 4, 15, As, 3, devant le 8, devant le 10, devant le 2 et le 11. Je répète, 4, 15, As, 3, 8, 10, 2 et 11. Le prix d'Indy sera l'un des temps forts de cette journée à Auteuil. Dans cette épreuve réservée aux 4 ans, j'aime beaucoup le 501 Device. Il a montré l'an dernier qu'il faisait partie des tout meilleurs de sa promotion. Il compte déjà 6 victoires et 2 places en 8 courses courues. Gagnant au niveau groupe, à mon avis, il s'annonce redoutable dès cette course de rentrée. On lui posera toutefois le 505 Chimère du Berlay, qui avait été dominé par ses devices courant octobre, mais qui a pris une éclatante revanche un mois plus tard, au mois de novembre, en s'imposant dans le prix Cambacérès, la grande course de haie des 3 ans. Et ce, avec la manière. Donc attention, on retrouve ces deux-là avec un vif intérêt. 501 Device, 505 Chimère du Berlay. La plupart des autres sont des nouveaux venus en pareille société. Je pense notamment à Ramdam ou encore Laissez Dire. Dans la 7e, le prix Trolltown, nous aurons la rentrée du champion Milord Thomas, un cheval d'exception qui avait terminé 4e de cette course en dernier avant de réaliser une année exceptionnelle. Il avait en effet remporté le Grand Steeplechase de Paris au premier semestre avant de réaliser et de signer un doublé dans le prix Alain Jousselin, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que cette course a pour but de le monter en condition, de servir de tremplin vers ses prochaines échéances de l'année, mais à mon avis, vu son potentiel, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'illustrer d'entrée de jeu. Le 701 Milord Thomas, le champion, est de retour. Dans cette épreuve, on lui opposera le 702 Shannon Rock, toujours un gant baptisant, et le 703 Saint-Pistol, lesquels, ce 702 et ce 703, ont été ses dauphins dans le Grand Steeple de Paris, édition 2015. Sachez que Saint-Pistol vient depuis d'effectuer une rentrée discrète dans le prix Jean Doumen. 701 pour la victoire, donc c'est possible. Concernant le 705 Lashtan Bridle, il est également au départ de cette course. N'oubliez pas que c'est le tenant du titre, il avait bien fini l'an dernier pour mettre tout le monde d'accord. Mieux vaut donc surveiller son comportement pour un éventuel trio. Dans la 9e, je vous recommande chaudement le 901 Muretto, très estimé par Fabrice Fouché. C'est un cheval qui sort de l'ordinaire selon ses dires. Et rarement il a touché un cheval de cette trempe, de ce calibre. Le cheval a terminé 2e pour sa rentrée à Fontainebleau dernièrement. Une rentrée après plusieurs mois d'absence. Ici, dans ce lot, je pense qu'il affronte des adversaires largement à sa portée, et à mon avis, il doit pouvoir fournir le lauréat de cette course. Comme je vous le répète, il est tenu en haute estime par Fabrice Fouché, et ce, à 9 ans. Le cheval a connu des ennuis de santé, certes, mais c'est un cheval, a priori, qui vaut largement un lot comme celui-là, 901 Muretto.
On va parler également de Lisieux en Réunion 3. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 506 Ultimo 20. C'est un outsider dans cette course, mais je le pense capable de terminer sur le podium. Le cheval vient de s'imposer à Cherbourg. Cela lui fait du bien de changer de piste, d'éviter Vincennes et de courir en province. C'est ce qu'a m'a indiqué son entraîneur Philippe Ternisien. Il est confiant. Le cheval est un petit peu spécial. Il ne veut trop en faire au moment des hits et de canter. Et lorsque le départ est donné, il n'a pas trop d'allant. Il ne veut pas trop se livrer. Cela dit, le potentiel ne lui manque pas. Il a gagné dernièrement à Cherbourg en dépit d'un parcours en 3e épaisseur, voire même en 4e épaisseur. Pour finir, elle n'est au vent. Ici, une confirmation est ici attendue. On lui posera des 6 ans, le 505 à Valo-Montaval et le 507 à Tos de Ludréam, confié à Franck Nivard et déféré les 4 pour l'occasion. Attention bien sûr au 518, Uno Dancer, qui vient de s'adjuger une étape du GNT, la première disputée à Amiens ce mois-ci. Donc 506, l'opposition, le 5, le 7 et le 18. Dans la suivante, je vous avais indiqué, souvenez-vous, le 613 Arpège de Neuilly la semaine dernière, dimanche dernier à Bordeaux. Le cheval n'a pas déçu, il s'est imposé très facilement. Fabien Jean était confiant, le cheval est d'après lui en gros retard de gain. Un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais il doit pouvoir monter de catégorie avec réussite. C'est vrai que l'intervalle est court, mais il n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer dernièrement. Et à mon avis, dans ce lot, il peut parfaitement remettre le couvert. Ce 613 Arpège de Neuilly. Fabien Jean aux commandes une nouvelle fois pour une nouvelle victoire. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 813 Calicio Bello, un cheval de qualité qui fait partie des meilleurs espoirs dans cette promotion de l'écurie Marmion. Le cheval avait été buté par une 2e place, ensuite il a signé 3 succès, c'est une course de rentrée pour lui, mais sachez qu'il est doué et à mon avis il peut faire tilt d'entrée de jeu. Notant qu'il a déjà gagné corde à droite, c'était sur le podium de Chaland, et à mon avis dans ce lot, c'est un lauréat en puissance, le 813 Calicio Bello, qui devrait pouvoir évoluer à un niveau bien supérieur au cours de l'année. On lui posera le 812 Copain du Sèvre, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique cette dernière disqualification. Il faut le racheter, lui aussi a de la qualité, il l'a montré à diverses reprises l'an dernier. 813 et 812. Enfin, dans la 9e, je vous conseille le 903 Volcan Joli, qui vient de s'imposer en pareille société en amateur. À Caen, c'était le 7 mars. À mon avis, dans cette catégorie, il a encore pas mal d'argent à prendre et confié aux bons soins de Michel Poirier, il doit pouvoir une nouvelle fois se mettre en évidence. Donc pour Lisieux, Réunion 3, on résume tout ça. La 5e, un coup de poker avec le 6. L'opposition, le 5, le 7 et le 18. La 6e, 613 pour une nouvelle victoire. La 8e, 813, cheval estimé avec le 12, Copain du Cèdre. Et la 9e, le 903, Volcan Joli pour une confirmation. Voilà pour les infos de ce samedi 19 mars. Bon jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.